Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur, édition de la semaine du 15 avril. On commence avec des célébrations. Le Moulin Michel qui célèbre ses 250 ans cette année. Et P.A. Lemay, notre journaliste, a rencontré Philippe Dumas à ce sujet-là. Salut, je suis au Moulin Michel. Nous sommes le 18 mars 2024 et on a une belle nouvelle à faire pour le 250e anniversaire du Moulin. On écoute M. Philippe Dumas. Ce matin, on dévoilait tout ce qui est prévu en 2024 en lien avec le 250e, mais aussi ce qui va rester après. Il y a un volet de célébration, puis il y a deux volets de legs qu'on appelle des legs citoyens et des legs environnementaux. Donc, en 2024, c'est ça, il va y avoir des fêtes, en fait, des célébrations. La plus impressionnante, je dirais, c'est le concert gratuit extérieur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Donc, le 11 août, l'Orchestre symphonique s'installe dans l'amphithéâtre, puis va présenter même une œuvre composée exprès pour le 250e anniversaire. Donc, inspiré vraiment des sons du moulin, de la meunerie qui fonctionne, de toute l'histoire, pré-contact également, jusqu'à aujourd'hui pour faire une œuvre d'environ de 10 minutes de M. Maestro Alain Trudel, le chef de l'orchestre. On a aussi tout le futur en fait du moulin, le futur muséal qu'on dit. Avec la contrainte vient la création. Donc, on a un petit bâtiment, on ne veut pas l'altérer, on n'est pas pour installer des panneaux, des télés, des projecteurs partout. On a vraiment voulu innover pour voir comment la technologie pouvait venir, en fait, améliorer l'expérience de visite d'un bâtiment patrimonial comme ici et qui va avoir un volet en réalité mixte. Donc, c'est pas des lunettes qui sont fermées, c'est pas des lunettes de réalité virtuelle, c'est des lunettes qui viennent ajouter du contenu à la réalité. Donc, le moulin, dans le fond, la tangente qu'on prend à long terme, c'est comment on peut visiter des bâtiments peut-être de petite superficie patrimoniale, d'emmener les technologies dans les expériences muséales. Puis c'est quelque chose qu'on fait déjà avec les jeunes de Gentilly 3 qui eux aussi expérimentent. C'est des jeunes de 7 à 14 ans à peu près qui depuis maintenant 6 mois là, s'activent au moulin pour expérimenter des nouvelles manières de faire. Un beau partenariat aussi va avoir lieu avec le Grand Conseil des Wabanaki. Plutôt, je parlais d'apprendre l'histoire du bâtiment, mais sur le site, en fait, cet été, il va y avoir des fouilles archéologiques, des inventaires, en fait, qui vont être faites par le bureau Ndakina de la nation Wabanaki. Donc, je disais tout à l'heure, le moulin, oui, on connaît son histoire des propriétaires, oui, on veut connaître l'histoire du bâtiment, mais l'usage du site. Quelle a été la relation entre les Premières Nations et le moulin? Et en fait, quand le moulin a commencé à fonctionner, ben, on gage pas mal fort que les Premières Nations ont commencé à l'utiliser aussi. Là. Pour rester au courant de tous les avancements et de tous les projets pour le Moulin Michel en 2024, on vous invite à aller visiter leur page Facebook ou leur site web. Autre reportage, maintenant que c'est moi qui a fait, la ville de Nicolet s'est dotée d'un nouvel axe graphique. Donc, j'étais sur place lors du lancement et je m'entretiens justement sur la question avec Geneviève Dubois ainsi que Sébastien Turgeon, directeur des communications à la ville de Nicolet. Geneviève Dubois, on est à la ville de Nicolet. Qu'est-ce qu'on annonçait en ce 12 mars? Oui, bonne nouvelle. Aujourd'hui, on annonçait le nouvel axe graphique de la ville, nouvelle image aussi, Nicolette innover humainement. Et ben, juste pour faire un peu de pédagogie, c'est quoi ça, un axe graphique? Bien, en fait, c'est vraiment, on est parti de ça pour réfléchir notre prochaine planification stratégique. Et ça se découle aussi en 5 axes qu'on a nommés tantôt. Agir collectivement, soutenir le mieux-être, valoriser le vivant, choisir et séduire, repenser notre territoire. Donc, c'est à partir de ça qu'on va développer la ville dans les 5 prochaines années.
Donc, 5 axes et qui vont se refléter visuellement, c'est ce qu'on comprend. Qui vont se refléter visuellement. On a un nouveau logo, vous l'avez vu, des couleurs un peu vintage, l'écriture aussi. Donc, on trouve que ça reflète bien le positionnement de la ville de Nicolette. On a eu toutes sortes de campagnes dans le passé. On pense à Zoner du vin, à une ville à découvrir, une ville à vivre. Mais Nicolette, innover humainement, là, je trouve qu'on vient de prendre une coche de plus, de se professionnaliser. Puis c'est vraiment quelque chose qui est rassembleur auprès de l'équipe administrative, auprès des élus, de la population, parce que ça a été validé avec nos groupes de comités consultatifs. Donc c'est vraiment une belle nouvelle qu'on lance aujourd'hui et ça vient définir comment on est. Puis je pense qu'on assume que chez nous, on innove, mais en mettant toujours l'humain au cœur de nos décisions, en faisant ce qu'il faut, en faisant le pas de plus, mais à notre échelle, à taille humaine. Donc, on trouvait que le mot humainement représentait bien aussi la ville de Nicolette. On entendait parler de la mairesse des Grandes Sphères. Je trouvais ça intéressant de te parler, Sébastien, qui est directeur des communications de la participation citoyenne, c'est bien ça? Exactement, oui. Et je voulais, moi, qu'on parle ensemble du processus qui a mené à ça. Comment qu'on est venu à présenter ça en ce 12 mars? D'abord, tout ça, ça a débuté avec la planification stratégique de la ville. On a recommencé un exercice cette année de planification stratégique pour les 5 prochaines années. Et à partir de ça, on a commencé à travailler avec les élus, commencé à travailler aussi avec une firme qui va nous accompagner là-dedans. Mais on voulait que ça soit une planification stratégique qui soit vivante, qui nous représente, qui nous ressemble. Et on s'est dit, on va s'investir, nous autres, déjà à l'intérieur de ça. Et déjà, on va commencer à sortir des choses, des mots-clés. Et de là est découlé, entre autres, l'idée d'avoir un nouvel axe graphique. On avait vécu avec Zoner du vin, on avait vécu avec une ville à découvrir, une ville à vivre. Et là, on voulait s'en aller, se coller sur notre nouvelle planification stratégique. Donc, c'est comme ça qu'on a dégagé, oui, un nouvel axe graphique qui est innové humainement et 5 sphères qui vont découler de ça, mais qui vont nous permettre d'aller toucher à peu près toutes les actions que fait la ville de Nicolette sur son territoire. Donc, on le fait évidemment avec tes collègues des communications, mais aussi avec une firme externe? Exactement. Donc, l'équipe des communications a d'abord été mise à contribution et par la suite, on est allé avec une firme centricoise, donc qui vient d'ici du territoire, le SFR, donc cette firme-là qui est basée ici à Sainte-Perpétue, sur le territoire, et qui nous a amené plus loin aussi vers la déclinaison. Donc, qui nous a amené justement la police de caractère qui est un peu vintage, un peu rétro. Les gens se reconnaissent beaucoup dans ça. Des couleurs qui sont chaudes aussi. On reconnaît, il y a des gens qui nous ont dit, je reconnais un album de disques, probablement qui date des années 70. Les plus jeunes nous disent, oh wow, c'est tendance actuellement, c'est très, tu sais, ça nous ressemble beaucoup, c'est même le genre de choses qu'on veut. Déjà, les gens nous ont dit, est-ce que des chandails seront disponibles? Parce que s'il y en avait, je serais fier d'en acheter un, puis je serais fier de le porter aussi. Fait que déjà, d'après moi, il va y avoir un engouement lié à ça. On va le mesurer davantage ce soir parce qu'on reçoit 75 personnes ici même à l'Hôtel de Ville qui sont des leaders, des partenaires, des gens d'affaires, des organismes, des citoyens, parce que les citoyens aussi ont été mis à contribution via les différents comités de la Ville pour valider, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de bien? Est-ce qu'on est dans le champ? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a vraiment, on tient quelque chose d'intéressant? Nous, on pensait que oui, et on s'est fait valider par ces citoyens-là que c'était vraiment le cas. Et on innove, on est avec le slogan, il va y avoir une activité d'appropriation. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, en fait, le plus simple, ça aurait été de juste lancer la campagne comme on l'a fait ce matin et de rien faire après et de la décliner sur différents médias. Là, mais on s'est dit non, il faut que les gens aussi s'approprient ces couleurs-là, ces couleurs chaudes-là. Et ce qu'on va faire dans la semaine du 21 avril, on se rappelle que c'est la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Donc, on tombe en plein milieu de notre propre thématique. On va inviter justement les gens des organismes, nos employés municipaux, des employés sur le territoire, des partenaires, à utiliser le verre et à construire ensemble un mobile qui va devenir une espèce de capteur de lumière. Et déjà, la participation devrait être assez grande pour dire qu'on va reproduire, ce capteur-là sera évidemment dans le hall d'entrée ici, mais va aussi être du côté de la bibliothèque, à l'aréna, peut-être au centre sportif si on a un petit coin pour en faire aussi. Donc, pour être capable d'apporter sa petite touche personnelle aussi à cette campagne-là qu'on veut le plus répandu possible.
C'est le 21 mars dernier que se tenait la finale locale des secondaires en spectacle. Toujours intéressant d'assister à ça. Et P.A. Lemay, notre journaliste, s'est rendu sur place pour nous montrer des extraits, mais aussi s'entretenir avec les gagnants. Il faut que je fasse le maximum. Notre relation père-fils résiste comme du rhénium. Je veux que tu saches que je t'aime en Christ, puis j'espère que tu me pardonnes. Je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. On s'arrête le temps avec nous. Et quand tu te rends et tu mets ton nom, et que tu comme un bébé quand le soleil se couche. L'année passée, j'ai vu ce qu'on a en spectacle, puis je m'étais dit 2 ans avant que je voulais le faire. Fait que là, j'ai commencé à composer, puis à vouloir aller enregistrer mes chansons. Puis ce soir, j'ai décidé de faire ma tune Papa. Moins stressé que la première fois qu'on l'a fait. T'es pas pris par l'anxiété, puis ça donne un beau résultat au final. J'ai fait les heures de visite de Sally Folks, puis je n'irai pas ailleurs de France d'amour, puis pour de vrai, j'ai tripé. Vraiment. Ouais, ben, moi je trouve qu'on s'est vraiment donné, là. Souvent, on se prend des inspirations qu'on voit passer sur les réseaux. Sinon, on prend des inspirations des chorés précédentes qu'on a déjà dansées, puis on fait la chorégraphie à partir de plusieurs idées qu'on trouve un peu partout. Là. C'est comme... What? On a gagné, là? En tout cas, je sais pas si vous voulez... Ouais. C'est spécial. Ouais, c'est un drôle de feeling. Toujours en culture, j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer Mélanie Bourassa. C'est qui ça, Mélanie? C'est quelqu'un qui donne des cours de danse country et je l'ai rencontré au Rebelle à Saint-Perpétue. Très intéressant à regarder et à entendre. Stéphane Lévesque, on est au bar Le Rebelle en ce lendemain de Saint-Valentin. Mélanie Bourassa, une fille de la Visitation originaire. T'habites où maintenant? J'habite à Bitch-Five. Et là, t'es prof de danse depuis combien de temps, toi? 12 ans. 12 ans. Et pourquoi avoir commencé ça? Ben dans le fond, moi, j'ai commencé ici en tant que barmaid. Je faisais les jeudis, vendredis, samedi soir. Puis la prof qui était là à ce moment-là a eu besoin d'un relais parce qu'elle a eu malheureusement un diagnostic de maladie sévère. Donc, elle avait besoin d'être remplacée. Puis apparemment que j'étais la bonne candidate pour ça. Et évidemment, bon, la danse, c'est de la musique, mais c'est aussi de l'exercice physique. Pourquoi avoir accroché autant, même qu'à devenir une prof? Ben en fait, c'est le style général, c'est l'ambiance, c'est les gens. Tu sais, c'est comme une petite communauté bien serrée. C'est toujours le même monde ou presque. C'est Francine qui a dépassé 60 ans qui va venir voir Kevin qui a 23 ans. Ça a vraiment une belle communion au final comme activité. Puis oui, on bouge, mais en même temps, on se fait tellement juste du fun. Là. Évidemment qu'on regarde ça, puis moi, je suis toujours impressionné. Il y a des gens qui atteignent des hauts niveaux, puis je trouve que ça a l'air compliqué, mais on peut commencer par quelle part? Il y a des débutants, puis tu donnes des cours pour les débutants. Absolument. Dans le fond, là, tous les cours de danse, tu vas avoir un niveau débutant, un niveau intermédiaire. Ça a l'air super compliqué, mais c'est hyper simple parce que c'est un peu comme une recette de spaghettis. Tu as tout le temps les mêmes ingrédients qui se répètent à plus grande quantité ou à plus petite. Donc, quand tu commences en débutant, tu vas faire 16 comptes, 24 comptes qui vont se répéter sur ta musique. Mais plus tu vas avancer en niveau, bien plus que tu vas avoir de pas. Donc là, tu vas faire des 48 comptes, des 64 comptes avec des petites tricks qu'on va appeler des tags, des restarts qui vont complexifier ta chorégraphie. Mais à la base, tu fais quand même toujours les mêmes pas à répétition. Puis il n'y a pas de mouvement de bras ni de posture, c'est tes pieds qui font la job. Fait que c'est atteignable pour tout le monde à cause de ça. Et la danse country, évidemment, il y a des danses de couple, mais si on est seul, qu'on soit en couple ou célibataire, on peut venir faire de la danse country. On n'est pas obligé d'avoir
un compagnon de danse. Bien, absolument. La plupart des danses, c'est de la danse en ligne. Mais il y a quand même une dizaine de danses de couple qui sont très populaires. Puis je vais les enseigner comme ce soir, étant donné que c'est thématique Saint-Valentin. On fait une danse de couple. Mais j'ai plein de gens qui n'arrivent pas à accompagner. Bien, ils vont se trouver un ami, un partenaire d'un soir pour la danse. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, j'ai 2 amis de filles qui vont se mettre ensemble, 2 chums de gars qui vont le faire ensemble, ou des inconnus qui sont là toutes les semaines, bien, ils finissent par ne plus être des inconnus. Et si on veut suivre des cours avec toi, tu es basé ici au Rebelle, comment on fait pour te rejoindre? Comment on fait pour s'inscrire? En tant que tel, il n'y a pas d'inscription. Donc, tu peux te présenter un jeudi soir puis embarquer dans le niveau que tu souhaites sans problème. Les cours de danse sont maintenant gratuits, c'est offert par le bar. Donc, ça, c'est intéressant, mais il n'y a pas de préinscription non plus. Fait que tu arrives, tu danses, puis tu t'amuses. Ben oui, pas au pire, tu prends un petit verre, puis tu as du plaisir avec toute la belle musique, puis à danser, évidemment. Ben merci, Mélanie Bourassa. Bien, merci beaucoup à toi. Toujours au niveau de la danse, mais là, on parle de Gumboots. Il y a eu une activité organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi et notre journaliste René Lafleur était au Musée des cultures du monde pour faire état de cette activité-là. On regarde ça à l'instant. Jeudi 29 février 2024, le Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet-Bécancour organise dans le cadre du Mois des Noirs une activité atelier de Gumboots. Allons voir ce que ça donne. C'est important de souligner le mois de l'histoire des Noirs parce qu'on accueille beaucoup de personnes migrantes ici sur le territoire dans Nicolet-Yamaska. On les accompagne aussi au Carrefour, donc pour nous c'est important. On avait aussi une entente avec le ministère de l'Immigration, Francisation et de l'Intégration. Donc eux, ils voulaient vraiment qu'on puisse porter des initiatives pour pouvoir faire rayonner les différentes cultures des personnes noires. Est-ce qu'il y a plusieurs activités qui sont prévues dans le cadre du Mois des Noirs? Mais là, on arrive vraiment à la fin du mois de février. Donc, un peu plus tôt cette semaine, je suis allée à la Maison de la famille à Nicolette, à l'Uni. Donc là, j'ai eu l'occasion de lire un conte pour les enfants, pour les sensibiliser justement aux réalités des personnes noires. Mais sinon, là, pour cette édition-ci, donc la première édition 2024, c'était les 2 activités. Et est-ce qu'on attend beaucoup de personnes ce soir? Bien, on a une vingtaine de personnes inscrites. On souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui aient envie de se présenter à l'improviste, mais oui, on pense que ça va être un succès ce soir. Merci beaucoup. C'était René Lafleur pour Télécœur. Patrimoine Bécancour, un bel organisme qui vise à préserver, à maintenir en vie notre belle histoire régionale. Bien, c'était l'Assemblée générale annuelle récemment et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Raymond Cormier, président du CA de cet organisme, mais aussi président de notre CA à nous autres de Télécœur. Donc, on écoute Raymond Cormier. 14 mars 2024, c'est l'Assemblée générale de patrimoine Bécancour. Qu'est-ce qu'on peut établir comme bilan cette année, Raymond? C'est un beau bilan. Je pense qu'on a eu plusieurs beaux brevets. On a eu un concours de menterie qui a très, très bien fonctionné à Sainte-Gertrude. On a finalisé finalement nos travaux extérieurs dehors. Et ensuite, on a tous nos activités habituelles, nos conférences qui ont bien fonctionné. On a sorti de la pandémie, là, et là, on s'est mis à rouler un peu plus. Le Carrefour va assez bien. On voudrait toujours avoir plus de monde, mais quand même, on a 3 bénévoles là, qui sont impliqués. On a eu quelques nouveaux membres du CA, donc c'est une belle année, oui. Et au total, c'est combien de bénévoles? Là? Peut-être pas le nombre exact, mais approximativement, des gens qui s'impliquent à Patrimoine Bécancour? C'est une dizaine. Une dizaine avec le conseil d'administration, les membres, ceux qui font de la généalogie, et puis à quelques occasions. C'est sûr que si je regarde, par exemple,
le concours de menterie, ben là, il y en a un petit peu plus là, pour une activité, là, mais c'est ça. Et là, l'avenir, évidemment, une assemblée générale, c'est là pour faire un bilan, mais on présente aussi nos priorités d'action. Qu'est-ce qu'on souhaite faire de nouveau à Patrimoine Bécancour? On aimerait beaucoup mettre plus d'emphase là, sur un projet qu'on a présenté, Mémoire vivante, pour essayer encore plus d'archiver le patrimoine, là, nos gens on se rend compte de plus en plus que des personnes âgées qui disparaissent, puis ils ont connu la ville de Bécancour, ils ont connu la fondation, ils ont connu avant et après. Donc, c'est des témoignages, que ce soit écrit, balado, ce qu'on voudrait vraiment forcer, c'est ça. Et puis aussi, on veut peut-être un peu plus de la commémoration. On aimerait ça qu'on parle plus des gens de Bécancour, que ce soit des noms de parcs, peu importe, des noms de rues, des gens là, qui ont été importants dans la ville de Bécancour. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on continue également là, le Carrefour d'entraide et tous nos projets là, réguliers, nos conférences. Et évidemment, on peut être membre, on peut lancer l'invitation. Si on veut devenir membre de Patrimoine Bécancour, comment qu'on fait? Vous nous envoyez un courriel à Patrimoine Bécancour, Gmail, tout ensemble, à commercialgmail.com. Vous nous donnez votre nom, puis là, on vous inscrit dans notre liste. C'est gratuit. Et puis, là, en étant membre, vous recevez tous les messages là, de Patrimoine Bécancour. Peut-être, il y a un autre projet aussi qu'on veut terminer, c'est nos histoires des premiers maires de Bécancour, là. On a 3 publiés, les premiers maires de Bécancour, Gentilly, Sainte-Gertrude, Saint-Angèle, parce que Bécancour vient d'être publié. Et il nous reste Précieux-Saint et Saint-Grégoire. Précieux-Saint est presque écrit, il nous reste à faire Saint-Grégoire. Donc, notre série va être complète, là. Donc, c'est à suivre. Puis, évidemment, de s'abonner à la page Facebook pour avoir aussi l'actualité de Patrimoine Bécancour. Bien, bravo à toi, bravo à ton CA, mais aussi à tous les gens qui s'impliquent à Patrimoine Bécancour. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Belle nouvelle pour le Collège Notre-Dame de l'Assomption de Nicolet, qui sera l'organisme qui va accueillir cet été le programme Explore du Centre linguistique du Cégep de Jonquière, donc du 2 juillet au 2 août. C'est 180 participants provenant de différentes régions du Canada qui se réuniront à Nicolet pour vivre une expérience d'immersion française unique. Donc, c'est un projet... Explore est un programme pan-canadien permettant aux participants d'améliorer leurs compétences dans l'une des langues officielles du Canada, ainsi que de découvrir la culture du Québec. À Nicolet, ce seront des participants de 16 et 17 ans qui auront l'opportunité de suivre des cours de français intensifs et de participer à des ateliers socio-culturels et d'explorer la région en participant à de nombreuses activités. Et il ne manquera pas d'activités à faire dans la région. Donc, une belle initiative du CNDA en collaboration avec le programme Explore du Centre linguistique du Cégep de Jonquière. Toujours à Nicolette, une bonne nouvelle aussi, on reçoit une subvention, la ville a reçu une subvention pour réaliser un plan de développement d'une ville nourricière. Donc, on s'est fait octroyer 37 950 $ par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, on va réaliser justement un plan de développement. Ce programme permet de répondre à une des préoccupations du conseil municipal de Nicolet, qui est de valoriser le vivant en innovant humainement. Donc, Nicolet va élaborer un projet visant à développer au sein de la municipalité une culture de l'alimentation saine, locale et éco-responsable à travers une démarche concertée des acteurs et actrices du système agroalimentaire du territoire. C'est une démarche qui va s'échelonner sur 2 ans. Entre autres, on pourra, avec cette initiative-là, poser un diagnostic du système alimentaire local et définir ses potentiels de développement. Très intéressant. Entretenir un dialogue ouvert avec les acteurs des différents volets du système alimentaire local. Proposer aussi de nouvelles pistes de solutions en matière d'aménagement du territoire pour assurer une plus grande autonomie alimentaire et une meilleure résilience à l'égard de nombreux enjeux, comme celui des changements climatiques. Donc, c'est une initiative à suivre. Nicolet, ville nourricière.
Aussi, à la ville de Nicolet, on a rendu public récemment le rapport de la firme spécialisée Habitat sur l'évaluation de la connectivité écologique et de la résilience des milieux boisés du territoire de la ville. Donc, on qualifie ça de projet ambitieux pour la préservation de la biodiversité. Je cite Geneviève Dubois. Une des nouvelles sphères dont s'est dotée la ville est valoriser le vivant. Avec le rapport d'habitat et la démarche de conservation volontaire, nous voulons passer de la parole aux actes et poser des gestes concrets en ce sens. C'est aussi ça, innover humainement. Malgré le fait que la ville de Nicolet continue sa croissance, il nous apparaît crucial de préserver les boisés urbains déjà existants. Donc, ça va amener la création d'un corridor écologique. On va solliciter ainsi 22 propriétaires qui représentent une superficie équivalente à 139 terrains de football. Donc, les propriétaires sur une base volontaire qui désirent se verront offrir un accompagnement gratuit par l'organisme Conservation Nature Avenir. Je vous parle aussi d'un beau souper gastronomique qui a eu lieu de la part de la Fondation Santé Bécancour Nicolet Yamaska. Donc, ça a été un grand succès. On a eu 305 personnes qui ont assisté à cet événement-là le 15 mars dernier. Et grâce à la générosité des participants et de précieux partenaires, on ne le soulignera jamais assez, on a permis de recueillir 143 000 $ quand même, bravo. L'entièreté de cet argent sera redonnée dans la communauté par le biais d'achats médicaux et la réalisation de projets en santé et services sociaux. Donc, bravo à toute l'équipe de la Fondation. Une très belle initiative et de générosité qui a permis de recueillir quand même 143 000 $, répétons-le. Sur ce, je vous remercie de votre écoute de ce bulletin de nouvelles et comme dirait l'autre, on se dit à la prochaine fois. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh, mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça.
Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.